Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bien sûr, je vous souhaite une très belle année 2023. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées et puis que la reprise n'a pas été trop dure. Alors on recommence là une guidance du 15 janvier au 15 février pour savoir un petit peu ce qui vous attend. Nous allons utiliser le Gilded Reverie, différents tarots, l'améthyste Love bien sûr, et puis nous terminerons avec l'oracle de Kuan Yin. Pierre, j'ai pris cette fois-ci les chakras du haut du corps. Donc on commence avec Anahata, le vert, le chakra du cœur, suivi de Vishuddha, donc c'est le turquoise, c'est le chakra de la gorge, donc ça représente au fait de ne pas tout dire, qu'il y ait des non-dits, des choses qui vous restent aussi en travers de la gorge, le fait d'avoir l'impression de ne pas être entendu ou de ne pas être écouté. Et ensuite avec l'indigo, c'est Ajna, le troisième œil, donc c'est pour avoir une meilleure perception des choses. Passons à la guidance des cancers. Donc, on regarde des arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent là sur ces 30 jours. Vous avez la force, le mât et la justice. Alors, avec la force, il est question peut-être du lion, peut-être de l'été, quelque chose qui a été commencé sur l'été dernier ou qui sera acté sur l'été prochain. La force, c'est faire preuve de force mentale, bien sûr, de force aussi émotionnelle, voire de force spirituelle. La force s'appuie sur elle-même. Vous voyez, il n'y a pas de sol là, sur la lame. Et puis, il y a un lémiscate qui est fait là. Donc, la force a toujours été à l'intérieur de vous. Donc, ça signifie qu'il va falloir faire preuve de conscience, de lucidité, de maturité. Et puis, peut-être aussi bien vous affirmer, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Derrière, vous avez le mât. Avec le mât, il est question là d'une énergie, d'un souffle qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, à vous libérer du passé. Le personnage là prend son baluchon et il s'en va. Et puis avec la justice, il est question de regarder la situation en face. Alors avec la justice, on vous parle peut-être là du signe astrologique de la balance. Il est question de trouver votre équilibre, de trouver l'harmonie en coupant, en tranchant avec impartialité. Donc il faut prendre votre décision avec impartialité, avec sérénité intellectuelle finalement. Et puis vous remettre au centre de votre vie. Voilà, donc vous faire justice à vous-même. Pour certains, peut-être que vous attendez la justice des hommes là. Et puis avec l'ermite, on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous, de faire preuve d'introspection pour essayer de vous aligner en fait, de savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis ensuite de faire preuve de congruence. Pour certains d'entre vous, il est question là d'éclairer le chemin d'autres personnes. Donc peut-être que vous passez votre savoir ou votre savoir-faire, que vous devenez par exemple un formateur ou un espèce de gourou, quelqu'un en tout cas qui peut montrer le chemin. Et puis avec tempérance, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre. Alors tempérance, ça peut être l'équilibre entre des contraires. Par exemple, entre la vie professionnelle et puis la vie familiale. Tempérance, c'est votre ange gardien qui est là, donc vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver la guérison, peut-être la réconciliation pour certains d'entre vous, et puis c'est prendre le temps, c'est faire preuve de diplomatie, ne pas vous précipiter. Et derrière, vous avez le soleil, donc c'est de très bon augure. Avec le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Donc on vous parle de bonheur, là, de réussite, de chaleur, on vous parle aussi d'enfants, d'argent, voilà. C'est avec ce mur qui est érigé à l'horizontale, là, on vous parle d'un élargissement de la conscience aussi. Et puis pour certains, c'est une rencontre. Le soleil représente le père, c'est l'énergie yang. Ça représente également le lion. Alors, ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est bien sûr l'énergie centrale, puisqu'on vous dit qu'il y a des nuages, certes, mais le soleil revient. Donc les nuages s'en vont. Pour certains, là, il y a eu un fardeau, il y a peut-être quelque chose que vous tirez un petit peu comme un boulet, un poids. Par ailleurs, on vous dit là que vous avez porté votre croix, donc c'est vraiment le fardeau, donc c'était pas terrible comme situation. Apparemment, ça dure depuis un petit bout de temps, là. Il y a peut-être un rapport avec la maison, donc c'est peut-être la maison qui vous pèse, c'est peut-être les relations à la maison. Ça peut être la maison, les personnes également qui vivent, donc soit avec vous, soit qui sont proches de vous, donc par rapport à la famille, par rapport aux collègues, par rapport aux amis qui sont proches.
Là, on nous parle d'un personnage, donc ici c'est un homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui porte un masque. Hein. Peut-être que tout n'est pas dit, alors peut-être que c'est cette personne qui porte un masque, hein. Peut-être que c'est vous qui n'avez pas tout dit à cette personne, hein, ou par rapport à cette personne. Dans tous les cas, le soleil revient. Il y a un message qui arrive. Alors, ça peut être un message, la carte du messager, ça peut être une personne du passé qui revient dans votre vie, ou ça peut être une nouvelle personne qui entre, d'accord? Dans tous les cas, là, il y a soit un document administratif, un document officiel que vous attendiez, hein, qui va permettre, en fait, de dégeler la situation, soit sinon, c'est un nouvel amour, une nouvelle idylle. Hein. Et vous avez la carte des jardins. Donc avec les jardins, il est question là de bien-être, notamment d'un point de vue social. Donc vous rencontrez du monde, il y a des échanges, vous sortez, vous vous épanouissez avec d'autres personnes en fait. Hein. Alors peut-être que vous êtes quand même beaucoup dans le mental, à ruminer, à penser. Peut-être que vous pensez à une personne hein, qui n'est pas toute proche. Peut-être que c'est quelqu'un qui est ailleurs, hein, donc qui est à l'étranger ou qui n'est pas à côté de vous, tout simplement. Ça, c'est la carte de l'ailleurs. Hein, donc peut-être aussi que vous pensez à un déplacement, vous pensez à un voyage, vous pensez à un week-end. Voilà, il y a quelque chose par rapport à l'ailleurs et à ce vaisseau-là. Et pour l'instant, eh bien, peut-être que vous êtes dans la retenue, que vous n'avez pas tout dit, hein, que vous avancez à petits pas, que vous faites preuve de tempérance en fait, d'accord? Sinon, ça peut être par rapport au travail. Donc, il y a peut-être un courrier qui arrive là par rapport au travail, et puis on vous dit qu'il va y avoir des déplacements, que ça va bouger, peut-être que vous déménagez, peut-être que vous changez de travail. Hein. Il y a effectivement une proposition qui vient à vous là. Donc, ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être par rapport au travail. Hein. Dans tous les cas, c'est une période de chance. On vous dit qu'il va falloir saisir les opportunités hein, que vous allez pouvoir récolter, d'accord? Alors, en dos de deck, vous avez la reine d'épée. Avec la reine d'épée, il peut être question d'une femme qui est signe d'air. Donc, ça peut être le Gémeaux, la Balance, une fois de plus, hein, ou encore le Verseau. Cette reine, ça peut être l'énergie que vous devez prendre. Et dans ce cas-là, elle regarde tous les petits détails. Elle se base sur des faits, donc elle est assertive. Hein. Elle ne se base pas sur des émotions ou sur du ressenti. Elle regarde les faits et elle prend sa décision. Elle coupe, elle tranche. Hein, donc elle se défend. Elle peut être acerbe par la parole, donc attention, c'est un petit peu le pendant de cette reine. Dans tous les cas, elle prend sa décision une fois de plus avec impartialité, hein, en se basant sur des faits. Derrière, il est question de sortir de la prison du mental, là, de lâcher prise. Donc, il faut prendre conscience que c'est vous qui alimentez vos pensées. Et donc faire peut-être l'acronyme de Deepak Chopra, hein, qui est le STOP. Donc le S c'est stop, le T c'est 3 respirations conscientes, le O c'est observer votre corps, et le P c'est percevoir avec bienveillance. L'objectif c'est de réussir à sortir du mental en fait et à revenir dans le corps, donc dans l'ici et le maintenant. Hein. Donc si vous réussissez à couper, à trancher, si vous sortez du mental, vous allez vers le succès et la réussite avec ce monde. Le monde c'est vraiment atteindre vos objectifs, donc c'est une carte vraiment de succès. C'est aussi une fois de plus la carte de l'ailleurs, hein, donc il peut y avoir quelque chose à voir avec l'étranger. Et puis avec le 5 de bâton, on vous dit qu'il va falloir rentrer dans la compétition, là, jouer des coudes pour aller chercher votre place. Ce 5 de bâton, ça peut être également des sentiments qui sont ambigus. Donc il y a peut-être de l'humeur qui est changeante. Hein. Peut-être que vous avez des hauts, vous avez des bas, vous faites un petit peu le yo-yo là. Mais par contre, c'est une capacité d'adaptation. Donc vous pouvez vous adapter. C'est la carte du contentement, hein. C'est la réussite qui est prévue, qui est attendue, qui va intervenir suite à une démarche déjà entreprise. Donc vous avez bougé en fait, vous êtes actif et vous allez récolter une fois de plus. Hein. Donc c'est une période de récolte, c'est une phase de concrétisation. D'accord ? Donc c'est du succès si vous vous mettez en action. Hein. Et derrière avec le 3, c'est l'impératrice. Donc on vous dit qu'il ne faut pas hésiter là à parler, à prendre la parole, à dire ce qu'il en est, à trouver votre place par la parole. Hein. Cette impératrice, c'est également une période de gestation. Alors pour certains, peut-être que vous attendez un enfant, hein, ou que vous allez tomber enceinte, ou que vous allez avoir un enfant si vous êtes un homme. Ça peut être également la gestation, mettre au monde un projet en fait. Hein. Donc peut-être qu'il faut maturer ce projet pour l'instant avant de le poser dans la matière.
Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. On a 2 valets, donc il y a quand même des doutes, il y a quand même de la nouveauté. Le valet représente quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui démarre. D'accord? Avec la reine de bâton, soit c'est l'énergie que vous devez prendre, soit on vous parle d'une femme de feu, là. Donc, soit un bélier, soit un lion, soit un sagittaire. Si c'est l'énergie que vous devez prendre, cette femme fait les choses par désir, par envie. Donc elle est pleine de joie, pleine de fougue, pleine d'énergie. Elle ne se préoccupe pas des autres finalement. Elle fait ce qui l'anime. Et du coup, elle en devient magnétique et elle attire les autres, tellement elle est bien dans ses baskets. Donc c'est vraiment quelqu'un qui reprend son pouvoir. Avec le valet de denier, donc là c'est une lame vraiment d'avenir prometteur. On vous dit qu'il faut arrêter d'hésiter, ne pas hésiter à poser en fait un projet dans la matière. Toute action va être récompensée. Donc c'est vraiment une lame qui est favorable notamment aux créations d'affaires. Et puis derrière, avec le 7 de coupe, on vous dit qu'il y a des opportunités là qui vont se présenter à vous. C'est donc l'épanouissement, c'est la réalisation des désirs, c'est le fait de se sentir bien aussi dans sa vie affective, puisqu'on est dans des couples. Donc les couples représentent toujours l'émotionnel et le sentimental. Donc là, a priori, vous allez être heureux, vous allez être en harmonie avec vous-même, avec les autres, c'est la communication. Et puis cette lame favorise vraiment les échanges, d'accord? Donc c'est de très bon augure. Vous allez vers le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est croire en vos anges gardiens, c'est ne pas hésiter à avancer, c'est ne pas avoir peur. Alors, une fois de plus, c'est un démarrage avec ce valet. Donc, on peut nous parler de planification, d'organisation, de période d'apprentissage aussi. Pour certains, le valet d'épée, c'est vraiment vous former, c'est gagner en compétences. Et puis ensuite, vous avez le cavalier de coupe. Donc là, on vous parle d'amour sincère. Si c'est par rapport au travail, il est question là de communication, d'échange, de coopération, d'avancement. Les choses bougent et dans le bon sens. Si c'est par rapport à l'amour, c'est vraiment l'amour sincère qui est là. Donc soit c'est autour de vous déjà, soit sinon c'est quelqu'un du passé qui revient, soit sinon c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Alors, nous allons rajouter des cartes avec le Light Seers Tarot sur le valet de denier. Alors, on vous parle d'amour pour certains d'entre vous. Avec les amoureux, là, il est question d'une relation amoureuse. Ça peut aussi signifier qu'il va falloir prendre une décision. Il y a peut-être un dilemme mental, là, il va falloir vous décider. Avec le 7 de denier, vous avez déjà semé tout un tas de choses. Donc vous avez les dons, vous avez les talents, vous avez les ressources. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est magnétiser, c'est-à-dire envoyer les bonnes ondes, changer d'énergie, y croire. Sur la reine de bâton. Alors, il est question, une fois de plus, avec l'ermite, de bien rentrer à l'intérieur de vous, de faire preuve d'introspection, de trouver votre propre lumière, réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment, même si la situation est floue. La lune arrive. Donc la lune vous représente, bien sûr, c'est la maison 4 en astrologie, donc c'est la famille, l'histoire, la tradition. Il y a peut-être du flou, vous ne savez peut-être pas trop vers quoi vous allez, il y a beaucoup d'émotions. Alors il y a peut-être de l'obsession, il y a peut-être du mal à dormir, de l'angoisse, de l'anxiété, des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface. Avec cette lune, il est question d'écouter votre intuition. Il y a beaucoup d'émotions, ça c'est sûr. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Vous êtes dans la lune. Alors c'est peut-être pour ça aussi que vous faites un petit peu le yo-yo là d'un point de vue émotionnel. Sur le 7 de coupe, toutefois, donc il y a des opportunités qui se présentent à vous. Avec la reine de denier, il est question soit d'une femme de terre, donc ça peut être Capricorne, Taureau ou Vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre une fois de plus. Et cette femme, elle est ancrée. Elle est pragmatique, elle ne dépense pas son argent n'importe comment. C'est quelqu'un qui est bienveillant. C'est quelqu'un surtout qui se remet une fois de plus au centre de sa vie et qui se préoccupe d'elle, de son corps et de son esprit. Et ça tombe bien parce que apparemment vous vibrez plutôt sur le 3 d'épée. Et ce 3 représente vraiment la peur. La peur de vous tromper, la peur d'être trompé, la peur du manque. Ça peut être le chagrin aussi, peut-être aussi qu'il y a beaucoup de frustration en fait. Donc on vous dit, essayez de quitter cette énergie, remettez-vous au centre, occupez-vous de votre corps, de votre esprit. Il y a des opportunités qui arrivent. Vous allez récolter. Sur le valet d'épée, alors, on vous parle du 10 de coupe, donc on vous parle ici d'un nouveau départ, effectivement, avec le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Si c'est par rapport au travail, on vous parle de paix, d'harmonie.
de collaboration aussi. Et puis si c'est par rapport à l'amour, c'est vraiment une relation qui est stable, qui est pérenne, avec de la paix, avec de l'harmonie. Et une fois de plus, il y a des opportunités là qui vont se présenter à vous. Vous voyez, c'est la même carte qu'ici. Donc il faut y croire là, il faut envoyer les bonnes ondes parce qu'apparemment, il y a des changements qui arrivent. Sur le cavalier de coupe, qui est l'amour sincère, waouh, vous avez l'hiérophante. Donc soit on vous parle d'un taureau, soit là on vous donne la bénédiction, on vous parle de mariage divin. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Et puis avec le diable, soit il y a beaucoup de tentations pour une personne, soit il y a peut-être des peurs qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être des addictions, il y a peut-être des obsessions, donc ça peut être affectif, ça peut être aussi par rapport à des substances quelconques. Donc là, il y a peut-être des liens qui sont toxiques, une toxicité en fait. Donc on va regarder les conseils que l'on vous donne. Il y a 4 cartes qui sont tombées. Donc on va voir. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez de nouveau la lune. Donc, on vous dit de ne pas vous faire de soucis. La situation est floue, certes, mais écoutez votre intuition. Il y a peut-être des doutes. Bon, ça rejoint un peu la lune. Là, les doutes sont peut-être plus par rapport au matériel. Bon, mais il est question de bien rentrer à l'intérieur de vous. Une fois de plus, vous avez l'ermite, les messages reviennent. Alors, on vous parle peut-être de la Vierge, mais il est question là de faire preuve d'introspection, de réussir à vous aligner. Et avec le valet de bâton, pour réussir à vous aligner, il faut peut-être faire tomber les masques. Il faut regarder les choses en face avec ce valet de bâton, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Regardez bien à l'intérieur de vous et puis ensuite parlez franchement. Donc il faut changer intérieurement pour évoluer, c'est ça là. Et puis parler franchement, dire les choses. Alors, bon, pour certains, vous vous ennuyez clairement, donc ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à votre vie émotionnelle ou sentimentale. Là, il y a de l'apathie, vous avez beaucoup porté, il y a eu un fardeau. Alors pour certains, il y a eu un burn-out, pour d'autres, c'est vraiment une relation qui est toxique ou une situation toxique qui vous a pesé. Mais vous avez commencé à avancer sur le chemin et vous voyez, cette femme, elle a commencé à se décharger sur le yak. Donc avec le 10, c'est la fin de cette période compliquée. Donc à la fois un fardeau, un burn-out, à la fois de l'ennui, de l'apathie. Bon alors bien sûr c'est normal que vous ayez la lune. Pourtant avec le roi de denier, soit il est question d'un homme, une fois de plus de terre, donc qui est taureau, Capricorne ou Vierge. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce personnage c'est quelqu'un qui est ancré, qui sort de l'eau et qui vient vraiment sur la terre par rapport à vous. Donc c'est s'ancrer, ne pas se laisser déstabiliser, c'est surtout entreprendre, réussir à passer les choses dans la matière. Donc là on parle de faire fructifier votre argent, de faire fructifier votre patrimoine pour certains, mais pour d'autres c'est vraiment entreprendre. Ça c'est la force tranquille. On prend le temps, on ne se précipite pas, mais il faut bouger, il faut se mettre en action en fait, il faut arrêter de procrastiner. Alors là il y a la dopamine, les neurotransmetteurs font qu'il y a de la procrastination. Donc il faut retrouver de l'énergie en mangeant notamment des protéines le matin et pas de sucre avant 11h en fait, si vous voulez arrêter de procrastiner. Et ensuite vous avez le soleil, une fois de plus. Donc très bien, le chemin est long pour arriver à ce soleil, mais le soleil arrive. Donc une fois de plus, on vous parle là, soit d'une rencontre, soit d'une thématique par rapport au père, par rapport au lion, par rapport à l'été, et puis dans tous les cas, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la chaleur, c'est l'argent, c'est les enfants, c'est le succès. C'est atteindre vos objectifs, c'est être heureux, une fois de plus. Donc c'est quand même de très bon augure. Alors en dos de deck, vous avez l'as de coupe. Donc pour certains, on vous parle là d'un nouveau départ par rapport peut-être à un projet qui vous anime, quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer. Et puis sinon, c'est une nouvelle relation d'amour ou une renaissance d'une relation d'amour, peut-être. Dans tous les cas, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance là. Et puis c'est un nouveau départ. Effectivement, derrière, vous avez de nouveau le cavalier de coupe. Donc pour certains, on vous parle vraiment là d'amour sincère et on vous dit que il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, ou sinon il y a de l'amour sincère dans votre couple, ça redémarre. Sinon, c'est une personne du passé qui revient. Ce cavalier de coupe, ça peut également être la communication, c'est le mouvement, donc c'est la coopération, c'est l'échange, c'est l'avancement. Si là, on nous parle de projet ou de travail. Donc vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. On vous dit de ne pas hésiter là à tourner le dos au passé. Bon, cette femme est sous la lune, certes, une fois de plus, mais elle tourne le dos parce qu'il y a une relation ou une situation qui ne lui a pas apporté ce qu'elle en attendait, elle a été déçue et elle décide vraiment de lâcher prise et d'avancer. Voilà, elle ne sait pas vers quoi elle va, mais elle tourne le dos.
Donc, première carte, ça correspond à votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle. Il y a 4 cartes qui sont tombées. Et puis ça, c'est votre vie intérieure et spirituelle. Par rapport au travail, vous avez la reine de denier. Donc, une fois de plus, on vous dit là qu'il faut bien vous ancrer, vous occuper de vous, donc vous remettre au centre, hein, faire les choses que vous avez envie de faire. Surtout, vous occuper de vous, de votre corps, de votre esprit. Hein. Donc, stabilisez-vous, voilà, n'acceptez pas tout. Tenez compte hein, de vous, en fait, de votre personnalité. Derrière, vous avez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il apporte la solution. C'est la fin d'un dilemme mental. C'est de la communication aussi qui est rapide. Hein, donc, les choses bougent, apparemment. Et puis, avec la grande prêtresse, de toute façon, on vous dit qu'il faut écouter votre intuition. Vous savez, à l'intérieur de vous, il y a peut-être des messages de l'univers aussi par rapport au travail. Et puis ça, cette carte, c'est également, eh bien, vous former. Hein. Donc, ne pas hésiter à gagner en compétences, à vous former. Alors, il y a peut-être eu une trahison hein, au travail. Il y a le thème de la trahison qui est là, où c'est peut-être vous qui trahissez, ou vos idéaux sont trahis, ou ce que vous attendiez. Hein. Donc, le thème de la trahison est là. Il faut passer au-dessus de ça. Il faut vous ancrer. Hein. Il faut écouter votre intuition, vous former. Là, c'est la fin d'un dilemme mental. Ok ? Par rapport au sentimental et à l'émotionnel. Alors, il y a des doutes. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Vous voyez, cette femme est de nouveau sous la lune. Donc, la lune est vraiment là. Hein. Pour vous, les cancers, bon, c'est votre élément en même temps. Hein. Donc, il y a peut-être là un problème de communication aussi. Peut-être qu'il faut faire un choix, que vous ne savez pas quoi choisir. Première chose, avoir confiance en vous. Hein. C'est la première chose. Il faut retrouver la confiance en vous. Et il ne faut pas hésiter à tourner le dos au passé. On vous redit là, hein, avec ce 3 de bâton, qu'il faut eh bien, attendre les opportunités, mais du coup être actif. Hein, donc tournez le dos au passé, lâchez prise, vous tournez vers l'horizon pour pouvoir voir l'opportunité qui va arriver, hein, le bon bateau. D'accord ? Dans tous les cas, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive par rapport au sentimental. Ok ? Bon, c'est vrai qu'on a vu là hein, qu'il y avait l'amour sincère qui était là, on avait aussi l'as de coupe, donc un nouveau départ par rapport à l'amour pour certains d'entre vous. Alors, très bien, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Hein. Donc, c'est à la fois d'un point de vue matériel, bien sûr, mais c'est aussi par rapport au bonheur, à la joie, à l'amour, au social. Hein. Une fois de plus, il est question de vous ancrer. Donc, soit il est question encore d'un homme qui est signe de terre, et dans ce cas-là, on revient sur le Capricorne, le Taureau ou la Vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Hein. Donc, c'est entreprendre tranquillement, c'est la force tranquille. Par contre, il faut vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser. Hein. Il faut revenir sur la terre. Là, hein. Vous êtes un signe d'eau, c'est compliqué pour vous. Donc là, il faut vraiment revenir sur la terre. Avec le cavalier de denier, vous aviez peut-être eu l'impression que la situation stagnait, que vous n'avanciez pas. Hein. Mais on vous dit que ça avance. À petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs, une fois de plus, et vous allez vers l'abondance. Hein. Donc, avec le 7 de denier, vous avez tout ce qu'il faut, mais par contre, il faut changer d'énergie. Il faut magnétiser, il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter. Mais vous allez récolter. D'accord ? Donc n'hésitez pas à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure en fait, hein, à avancer. D'accord ? Dans votre vie intérieure et spirituelle, eh bien de nouveau le cavalier d'épée. Donc la fin d'un dilemme mental et surtout de la communication. Hein, les choses bougent, ça avance. Donc sortez peut-être un petit peu de votre zone de confort. Apparemment vous restez dans votre zone de confort, vous ne prenez pas de risque. Hein, donc on vous dit bougez. Sortez de votre zone de confort. Si vous le faites, hein, vous allez vers le monde. Donc soit il faut partir en voyage, c'est peut-être ça qui va bouger les choses. Hein. On nous parle de l'ailleurs, une fois de plus, avec le monde. Hein. Sinon, il est vraiment question là de succès, de réussite, d'atteindre vos objectifs. Hein. On fait une boucle là, on termine la boucle avec le 21. Hein. C'est vraiment, on arrive à quelque chose, c'est la fin d'un cycle en fait. Hein. Derrière, avec le 8 de denier, il est question pour certains vraiment de vous former, de gagner en compétences. C'est aussi la carte du labeur, donc il va falloir travailler dur pour pouvoir récolter. Vous n'aurez personne qui va vous aider. Avec cette carte, ça signifie que tout repose sur vous en fait. Hein. Par contre, si vous travaillez, vous récoltez. Voilà. C'est aussi cette carte, eh bien, faire des efforts, bien évidemment, prendre un risque peut-être, et puis avancer au niveau des idées. Hein. Donc toujours, prenez ce qui résonne. Hein. Alors, pour certains, là, cet hiver, c'est un cycle de froideur. Hein. De toute façon, nous avons eu la lune plusieurs fois, donc ça ne va pas fort. Hein. C'est pas très rigolo, voilà, c'est pas une période super pour vous, apparemment. Bon, mais c'est la fin d'un cycle. Hein. Ce cycle de froideur se termine peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Pour certains, vous êtes dans une relation triangulaire.
Donc il y a de la rivalité, là il y a un triangle amoureux, il y a une triangulaire. Sinon c'est une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer. Il y a peut-être des addictions de nouveau, hein. Nous avons les addictions, les obsessions là, les dépendances qui sont malsaines, d'accord, peut-être aussi par rapport à l'affectif, hein. Mais on vous dit que c'est un amour éphémère, c'est un amour passager. Donc il faut réussir à lâcher prise, écouter votre intuition. Nous avons de nouveau la lune qui est là, hein. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui est intègre. Donc là, il y a une réelle amitié. Et puis, regardez, eh bien, on vous parle d'une rencontre, hein. Donc il y a quelqu'un qui arrive et là, vous avez le soleil. Donc il est question de succès, de réussite, tous les espoirs sont permis pour cette nouvelle relation, hein. Donc peut-être une relation là qui est plutôt instable, on vous dit stop, vous voyez, faites preuve de méfiance, avancez à petits pas, hein. Par contre, vous êtes guidé, la protection est là, donc il y a peut-être une relation karmique, il y a une invitation, il y a un divertissement qui vient à vous là, qui arrive, hein. Quelque chose arrive, vous l'avez déjà eu dans les autres jeux, c'est une période de chance, il va falloir saisir les opportunités, on vous parle de guérison. On vous parle d'équilibre, de calme, de paix, hein. Donc il faut peut-être lâcher prise, peut-être avec un balance, un scorpion ou un sagittaire et faire preuve de bon raisonnement, hein. Alors là, pour ceux qui sont célibataires, on vous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous parle aussi de passion. Donc permettez à votre cœur et à votre âme de chanter de joie. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Pour ceux qui sont en couple maintenant, s'il vous plaît. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être des facteurs religieux là qui influencent votre vie amoureuse, peut-être aussi la voie spirituelle. On vous parle de tromperie pour certains, dans le sens où quelqu'un porte un masque, hein. Et puis on vous dit qu'il faut traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Voilà. Alors on termine avec l'oracle de Kuan Yin. Et donc c'est le son de la flûte. Alors le discernement va vous aider là à faire des choix qui seront alignés avec vos intentions spirituelles. Comme le son de la flûte qui coupe à travers toutes les vibrations avec pureté, votre discernement vous permet de rester vrai, proche de vos valeurs et de votre destin spirituel, sans vous faire attirer par les distractions. Si vous souhaitez grandir spirituellement à travers l'amour, la joie, la paix et l'abondance, alors discernez, faites le discernement entre les vibrations basses et les vibrations hautes de vos choix. Cela vous aidera. Bon, c'est un joli message, hein. Donc une fois de plus, faire preuve de discernement, hein. Essayez d'enlever le mystère, là, d'y voir plus clair. Avec les arcanes majeurs, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, bien vous affirmer, bien définir votre territoire, faire preuve de conscience, de lucidité, de maturité, ne pas hésiter à prendre le baluchon, là, à tourner le dos au passé et puis à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, à vous faire justice peut-être, hein. Donc regardez la situation en face, coupez, tranchez avec sérénité intellectuelle, faites les choses plus par désir et par envie que par obligation. Pour ce faire, il faut rentrer à l'intérieur de vous, donc faire preuve d'introspection, trouver votre propre lumière, réussir à vous aligner, vous allez trouver l'équilibre. Donc avec tempérance, votre ange gardien est là, et puis on vous parle de guérison, on vous parle aussi de réconciliation pour certains d'entre vous. Derrière vous avez le soleil, donc c'est la plus belle carte du jeu, vous allez vers le bonheur, l'amour, la joie, vous allez être heureux, hein. On vous parle d'enfants, d'argent là. Pour certains, il est question d'une rencontre. Alors avec le soleil, c'est le lion, avec tempérance, c'est le sagittaire, avec l'ermite, c'est la vierge, avec la justice, c'est la balance, et puis avec la force, c'est le lion. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, et puis à la prochaine fois. Ciao.